À quoi ressemblerait cette école idéale d'une certaine façon et qu'est-ce que ça signifie en termes de politique publique? Qu'est-ce que les pouvoirs publics, doivent absolument faire à mon sens? Hem, je crois que, l'une des choses les plus importantes à avoir en tête, c'est que, une fois qu'on a construit des murs pour une école, ce qui importe, avant toute chose, c'est la qualité des enseignants qu'on y met. Et donc la question de la formation, la question de la carrière des enseignants est pour moi au cœur vraiment de tous les changements qu'on cherche à apporter, dans un système éducatif. Et c'est pour ça que dans mon passage, dans mon ministère, j'avais mis un point d'honneur à lancer des grands chantiers en matière de formation enseignante. Pourquoi? Parce que tous les travaux de recherche, puisque vous disiez que vous regardiez notamment les rapports PISA, les travaux de recherche, les comparaisons internationales montrent bien que la qualité de l'enseignement et donc des enseignants est le premier facteur de l'amélioration des apprentissages des élèves. Or, l'enjeu de cette formation des enseignants, il est d'autant plus important aujourd'hui qu'on le sait, le métier d'enseignant change et va continuer de changer. Il s'agira plus seulement de la transmission des savoirs. Heu, Cette transmission des savoirs, aujourd'hui, elle est aussi permise par d'autres canaux. Il y a beaucoup de savoirs qui sont accessibles d'autres façons. Mais les enseignants sont attendus aussi pour former leurs élèves à des nouvelles compétences. Le fait d'apprendre à apprendre, le fait, de, penser et de communiquer dans un monde connecté, le fait de savoir observer et comprendre le monde. Toutes ces compétences-là, dont, nos jeunes générations ont absolument besoin, certaines d'entre elles vont les trouver au sein de leur famille, mais pas toutes. Loin s'en faut. Et donc c'est le rôle de l'école d'offrir à tous les jeunes les mêmes chances de s'en sortir dans cette société, de trouver sa place, en leur offrant les mêmes connaissances, mais aussi les mêmes compétences fondamentales. Or pour cela, je le disais clairement, on a besoin d'avoir, des enseignants qui eux-mêmes aient appris à transmettre toutes ces choses et à faire progresser, leurs élèves. Donc la qualité de la formation initiale et continue, d'ailleurs, il ne faut pas oublier la formation continue parce qu'il n'y a pas que ce qu'on apprend, avant de commencer à enseigner, il y a évidemment ce qu'on apprend tout le long de son parcours. C'est absolument essentiel et quand vous interrogez les enseignants, très souvent, ils vous le disent, ils réclament, hein, une véritable formation pour, apprendre à enseigner les langues vivantes, les mathématiques, les sciences. Je me souviens, moi, de nombre de professeurs qui réclamaient des formations pour apprendre ce qu'on entend par différenciation pédagogique, c'est-à-dire à faire travailler de façon différenciée les élèves en fonction de là où ils en sont. C'est pas une évidence quand dans leur formation initiale, ces professeurs ont souvent vu, l'aspect disciplinaire, mais pas forcément l'aspect pédagogique. Donc et puis un autre exemple, quasiment tous les professeurs demandaient à être accompagnés pour intégrer à leur pédagogie, l'utilisation des outils et des ressources numériques, par exemple. Donc voilà, donc la formation, des enseignants en initiale, en continu, c'est absolument majeur. Hem Ensuite, à côté de cette formation, je mettrai aussi la question de la carrière des enseignants. Je pense que si on a envie d'avoir un enseignement de qualité, donc des enseignants, de qualité, il faut aussi qu'ils aient tout au long de leur carrière une prise en compte, pour certains, de la difficulté particulière qu'il y a à exercer dans des, environnements plus compliqués. Par exemple, en France, c'est ce qu'on appelle, l'éducation prioritaire, donc des écoles qui concentrent davantage de difficultés sociales. C'est plus difficile d'être professeur là, donc comprendre que ça peut justifier d'avoir une rémunération plus élevée, par exemple, ou un accompagnement plus important. Comprendre de manière plus générale que, un enseignant a besoin de voir une capacité de projection et d'avancement et de prise de responsabilité tout au long de sa carrière et même la possibilité, s'il le souhaite évidemment, de faire des allers-retours, de quitter un moment le monde de l'enseignement pour y revenir. Je sais que j'étais précédée par, l'ex-ministre finlandais, mais par exemple en Finlande, il y a des choses qui se pratiquent beaucoup, je l'ai vu et que nous, on ne sait pas encore bien faire. C'est, le fait pour des enseignants de pouvoir
quitter quelques années, le monde de l'enseignement pour aller donner, enfin pour aller travailler dans des, start-up, du monde éducatif pour, développer des logiciels d'exercice, des choses comme ça, qui apportent des solutions par ailleurs, à cette demande d'apprentissage. Puis ensuite revenir après avoir eu cette expérience dans le privé et tout ça est finalement très, très précieux et je pense que ça fait partie des choses qu'on doit, soutenir et développer. Donc ça, c'était, pour moi le numéro un, c'est les enseignants, leur formation, leur carrière.